Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude dans l'Évangile de Jean, chapitre 20. Notre bon Père du ciel, c'est en toi seul qu'on se repose. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, je crois, le plus, que le royaume ne dépend pas de nous, mais de toi. Que le royaume dépend de ce que le Fils va accomplir. Nous en faisons partie, parce que tu as bien voulu dans ta grâce nous y appeler. Et tu as bien voulu dans ta grâce nous équiper par ton Esprit Saint. Et nous te bénissons, Seigneur. Aide-nous à comprendre le royaume comme tu le comprends. Amen. Nous avons vu lundi que le royaume des cieux, d'abord, ne dépend pas du nombre d'heures que je fais, combien j'ai travaillé, mais il est basé sur la grâce et la bonté du roi. On a vu ensuite que le royaume de Dieu ne dépend pas de ce que je veux, mais de ce que Dieu a décidé. Dieu a décidé qui serait assis à la droite et à la gauche du roi dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux qui est ici maintenant, que nous vivons dedans maintenant, nous. C'est de ce royaume-là dont on parle ici. Il parlait pas du ciel, mais qu'on meurt. Mais on veut, nous, être dans le royaume ici, et la place que j'ai dans ce royaume-là dépend de Dieu. L'œuvre que j'ai à accomplir dépend de Dieu. Il a préparé à l'avance des œuvres pour moi. C'est lui qui a préparé les œuvres qu'il veut que je fasse. C'est sa souveraineté. Je ne décide pas, moi, de ce que je vais faire, de mes dons, de mes talents, de mes capacités. C'est lui qui a décidé ça. Et c'est lui qui m'a équipé pour le faire. Donc, on lui rend gloire et honneur. Et encore ce matin, nous allons regarder un autre passage qui va rétablir, donner une meilleure compréhension aux chrétiens, aux juifs du royaume des cieux. Parce que notre conception à nous, c'est que le royaume des cieux, ça devrait marcher un peu différemment. Mais Dieu dit non, non, non. Le royaume des cieux va marcher comme moi, je veux que ça marche. Et si ça marche comme moi, je veux que ça marche, ça va me glorifier moi et non pas vous. Donc, après que les disciples, les Jean et Jacques, fils de Zébédée, ont demandé d'être assis à la droite et à la gauche, les disciples sont indignés et le Seigneur va continuer à les instruire pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce que lui veut là-dedans. On va lire à partir du verset 25 du chapitre 20. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Donc Jésus dit ici, dans le royaume, ça marche pas comme cela. Si tu veux être grand dans le royaume que je suis en train d'établir, c'est pas d'être assis à la droite et à la gauche que tu dois rechercher. Si tu veux avoir de l'importance dans le royaume, je vais te donner une autre règle, un autre principe qui va gérer, qui va être de mise, qui va être politiquement correct dans mon royaume. Il dit, dans le monde que vous vivez et que nous vivons, il dit, qu'est-ce que les grands font? Qu'est-ce qu'ils font les premiers? Qu'est-ce qu'ils font les monarchies? Qu'est-ce qu'ils font les gouvernements? Qu'est-ce qu'ils font les tyrans? Qu'est-ce qu'ils font? Peu importe le style de leadership, le pays dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qu'ils font les grands?
Ils tyrannisent et ils asservissent. Ils tyrannisent et ils asservissent. Dans les grands, ce qu'ils font, c'est qu'ils abusent du système dans lequel ils sont. Ça me fait toujours un peu rire et sourire quand j'entends les hommes politiques, les leaders dans les nations aujourd'hui, qui parlent qu'ils sont là pour nous. Ce qu'ils pensent, c'est notre intérêt. Ce qu'ils veulent, c'est notre bien-être. C'est pas ce que Jésus dit ici. Il dit les chefs des nations, qu'on les appelle comme on voudra. Ils tyrannisent. Les grands de ce monde asservissent les petits. Les multinationales asservissent les petits. Les grands, règle générale, quand que tu veux être grand, si tu veux être grand, si c'est ton désir d'être grand, si c'est ça que tu recherches être grand, tu vas asservir les autres. C'est un principe humain, cela. Un principe de pécheur. Et là, il leur dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous, maintenant, dans le royaume des cieux. Dans le royaume que je suis en train d'établir, vous ferez pas cela. Vous rechercherez pas cela. Il dit, dans le royaume des cieux, si tu veux être grand, deviens le serviteur de tous. Si tu veux être le premier, deviens l'esclave de tous. Wouhou! Wow! Que c'est pas ça que notre nature humaine veut. Ça nous fait grincher des dents d'entendre une telle affaire. Sois le serviteur de tout le monde. Si tu es le serviteur, tu recherches à servir les autres. Tu veux le bien-être des autres. C'est le contraire de la tyrannie. C'est le contraire d'asservir. Toi, tu sers les autres. Tu es l'esclave, donc tu es au service d'eux. Tu attends les commandements de ton maître. Tu attends la direction de ton maître. Tu es un esclave. Si tu veux être grand, sois le serviteur. Si tu veux être le premier, sois l'esclave. Ça contredit toutes les pensées que nous avons dans la société. Les héros, les idoles, ceux qu'on met dessous les spotlights, comme on dit, c'est pas les derniers, c'est pas les serviteurs, c'est les vedettes. C'est les vedettes. Ceux qui sont en arrière et qui servent, on les voit pas. Mais dis-moi, dans mon royaume que je suis en train d'établir, dans ce genre de royaume-là, c'est des serviteurs que je veux. Et c'est des esclaves. Et c'est pour ça que je crois que l'apôtre Paul va se présenter, l'apôtre Pierre, serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, esclave de Dieu, qui vont dire des fois. Dans le royaume des cieux, tout le monde, je le répète, tout le monde sont des serviteurs et des esclaves. Du roi. Tout le monde. En devenant serviteur et esclave du roi, je vais automatiquement servir aussi les gens autour de moi, c'est sûr. Parce que je ne suis pas là pour moi. Je suis là pour être le serviteur, pour être l'esclave du roi. Puis là, il dit, je vais vous donner un exemple. Je vous ai donné un exemple et je vais vous le donner encore plus profondément dans les jours qui viennent. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme, lui, le maître, lui, le roi, je suis venu pour servir. Je suis venu pour servir. Pour donner ma vie en rançon pour beaucoup.
Je vous ai donné un exemple. Moi, je suis devenu serviteur. Et je vais vous servir d'une manière maximale. Je vais vous servir. Personne ne va pouvoir vous servir plus que je vous sers. Et vous allez m'élever au plus haut. Vous n'aimerez pas personne plus que moi. Vous allez m'appeler Dieu, fils de David, fils de l'homme. Vous allez m'appeler roi, seigneur, maître, parce que je vous ai servi. Je vous ai servi. Si vous voulez être grand, soyez mes serviteurs et les serviteurs de tous autour de vous. Et c'est pour ça qu'il va dire à la fin, on va voir ça dans Matthieu plus loin, bon et fidèle serviteur, viens te réjouir avec ton maître. Parce que c'est des serviteurs qu'il veut. Il veut pas d'autres serviteurs. Il veut juste des serviteurs et des servantes. J'aimerais qu'on termine le chapitre. On va lire du chapitre verset 30 jusqu'au verset 34 qui va dans la même direction. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait. Et ils crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Et les foules les reprenaient pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David! » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Et lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Ici, c'est un peu impressionnant de voir ce qui se passe. Et quand j'ai lu ça ce matin, ça me faisait penser à quelque chose que j'avais entendu à la télévision, un homme du gouvernement qui avait dit, qui avait raconté qu'il y avait quelqu'un, un citoyen, qui était venu pour offrir ses services à cet homme-là, à cet employé-là du gouvernement. Il dit, c'est la première fois de ma vie qu'on vient m'offrir de m'aider. D'habituellement, quand les gens viennent ici, c'est toujours pour demander quelque chose au gouvernement. Et ici, ces deux hommes-là, ces deux aveugles-là, ils crient, « Fils de David, Seigneur, Maître! » Ils disent, « Messie! » Puis tout ce qu'ils pensent, c'est que nous avons quelque chose à te demander, nous voulons que tu fasses quelque chose pour nous. C'est un peu spécial, n'est-ce pas? C'est la compréhension qu'ils ont du royaume. C'est la compréhension qu'ils ont du royaume. Le Messie s'en vient, le Maître s'en vient, le Fils de David va établir le royaume des cieux et il va nous payer la traite. Il va nous délivrer de nos ennemis, il va nous donner la santé, il va nous donner la prospérité et ça va bien aller. Leur crie, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Il est bon. Il est bon. S'il est bien placé, s'il a une bonne intention. Et Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » En tout cas, c'est ma façon de comprendre ici. Vous avez peut-être une autre façon. Je crois que Jésus espérait qu'il demanderait quelque chose qui va en accord avec le royaume des cieux. Oh, il me semble que Jésus aurait été réjoui s'il avait dit, « Seigneur, nous sommes aveugles spirituellement. Ouvre nos yeux afin qu'on comprenne le royaume des cieux. » Mais c'est pas ça qu'ils font. Moi, je crois que Jésus est rempli de compassion, pas juste parce qu'ils ont les yeux, sont aveugles, physiquement. C'est que le Fils de Dieu, le Fils de David, Jésus, le Maître, le Fils de l'homme, est là devant eux, puis il leur demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et vu que pour eux autres, le royaume des cieux,
où la venue du Messie, c'est quelque chose de matériel pour eux, mais ils demandent en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient. Fais qu'on voit, Seigneur. Et Jésus est plein de compassion pour eux. Je crois que cette compassion s'étend beaucoup plus loin au fait qu'ils sont physiquement aveugles. C'est qu'ils sont aveugles spirituellement et ils ne demandent pas à Jésus de leur ouvrir les yeux. Mais Jésus, il a de la compassion. Il va leur ouvrir les yeux physiques. Mais il veut qu'ils comprennent qu'il peut ouvrir leurs yeux spirituels, qui est un bien bien meilleur, bien plus grand. Le royaume des cieux, c'est beaucoup plus grand que les choses de la terre. C'est pour ça que je crois aujourd'hui que nous qui sommes dans le royaume des cieux, que dans le royaume des cieux, aujourd'hui, il y a des infirmes, des malades, des aveugles, des pauvres, des riches, des en santé. Il y a toutes sortes de monde dans le royaume des cieux. Mais dans le royaume des cieux, tout le monde a les yeux ouverts spirituellement parlant. Tout le monde a la vie éternelle. Tout le monde bénit Dieu pour sa bonté. Tout le monde est serviteur. Tout le monde est esclave. Tout le monde est sur le même pied d'égalité dans le royaume des cieux. Parce que par la venue du Saint-Esprit, par la régénération, par la vie éternelle qu'il nous donne, il nous emmène tous dans la même direction à rechercher la gloire du roi. La gloire du royaume des cieux. Notre Père du ciel, merci, merci que tu nous as ouvert les yeux spirituels, que tu nous as donné une belle place dans ton royaume. La plus belle place qu'on pouvait jamais avoir, à être avec dans ta présence. Et tout cela, tu nous le fais dans ta bonté. Tout ça, tu le fais avec souveraineté. Et tout ça, tu le fais avec compassion pour les êtres humains. Parce que tu veux te créer un peuple qui va te servir et te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.